Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un podcast créatif, une grande première sur cette chaîne. Mais il y a quelques semaines, je suis retombée tête la première dans le tricot. J'ai découvert le crochet. Je fais aussi pas mal de broderie depuis le début de l'année. Et même si je vous en parle un petit peu en vlog, j'avais envie d'y dédier une vidéo pour en parler de manière plus approfondie, vous présenter vraiment les laines, mes difficultés, ce que j'ai aimé, ce que j'ai envie de faire. Bref, une vraie vidéo podcast créatif. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est la première vidéo d'une longue série. Je ne peux absolument rien vous promettre cependant parce que je me connais. Il y a des mois où je suis extrêmement productive et ensuite il y a parfois des hiatus de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire des années. Donc... On va pas s'avancer là-dessus. En tout cas, si jamais je continue d'être aussi productive, eh bien je continuerai de temps en temps de publier des vidéos de ce style-là parce que vraiment j'ai envie d'en parler. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder en ce moment aussi sur YouTube. Donc je me dis que j'ai envie de participer à des vidéos qui moi me font plaisir à regarder. Aujourd'hui, on va donc parler de plusieurs choses différentes. On va parler de tricot, on va parler de crochet et on va parler de broderie. Si jamais vous suivez mes vlogs, il y aura probablement quelques projets que vous aurez déjà vu passer, mais aujourd'hui je vais en parler un petit peu plus en détail et surtout je vais vous présenter aussi des objets que j'ai terminés dont j'ai jamais parlé jusque là, mais aussi des projets à venir. Le premier projet presque terminé dont je vais vous parler est le col pernille. Le col pernille, vous l'aurez déjà vu passer en vlog, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est un col que j'ai vu sur le stand de Laine Amourée au salon de l'Aiguille en fait. Le salon de l'Aiguille en fait, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de me replonger dans le tricot, surtout le stand de Laine Amourée, il y avait plein de modèles qui étaient absolument magnifiques et quand j'ai vu le col pernille, je me suis dit je le veux, j'ai envie de le faire, j'ai envie de me lancer et surtout il était tellement doux, tellement beau, tellement fluffy, on avait envie de s'enrouler dans cette laine. Je me suis dit allez, je tente, j'ai envie, j'y vais, j'ai la pulsion, donc c'est parti. J'ai donc acheté le patron et je me suis également procuré la laine pour le faire. Alors la laine, je l'ai bien évidemment achetée sur le stand de Laine Amourée. Il s'agit donc d'une laine de base, il me semble, Aphrodite, composée de 70% de bébé alpaga, 20% de soie, 10% de cachemire. C'était un écheveau de 100 grammes dans lequel il y avait 400 mètres. Et le coloris que j'adore est les roulés à la cannelle de Madame Weasley. Et j'aime beaucoup le clin d'œil à Harry Potter parce que je suis un petit peu fan d'Harry Potter, qui ne l'est pas d'ailleurs. Et donc c'est ce super coloris un petit peu entre le caramel et la terre cuite. Et de l'écheveau, il me reste cette bonne petite pelote. Alors je ne l'ai pas pesée parce que j'ai pas encore le réflexe de peser mes laines, mais à vue d'œil je dirais qu'il me reste au moins la moitié de l'écheveau, donc ça n'a pas consommé tant de laine que ça. Et c'est un modèle qui se tricote donc en rond avec un super joli motif de dentelle. J'ai fait une modification au patron, c'est que les rangs de points mousse qui séparent la dentelle et qui séparent les côtes sont censés être tricotés, il me semble, dans du mohair, mais j'avais pas du tout envie d'investir dans un écheveau de mohair juste pour faire ces quelques rangs, sachant que à ce moment-là, c'était le seul projet que j'avais envie de faire. Et j'ai pas du tout de stock de laine en fait, donc c'était la seule laine que j'avais et je me disais je vais pas acheter un écheveau entier de mohair pour faire quelques rangs de points mousse, je saurais pas quoi en faire après, c'est quand même un petit budget quand on achète des laines de créateurs. Donc j'ai tout fait dans la même base. Alors pour ce col, j'ai eu plusieurs difficultés. La première, c'est que j'avais jamais tricoté en rond de ma vie. J'ai déjà fait plusieurs pulls, j'avais déjà fait aussi des petits bandeaux, des petites choses comme ça, mais à chaque fois c'était sur des aiguilles droites et donc à chaque fois il y avait des coutures. Il a donc fallu que j'apprenne la technique du magic loop. Déjà ça, au départ, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait et surtout, je me retrouvais toujours avec des mailles très très lâches au moment où je faisais mon changement d'aiguille et où je devais donc tourner mon tricot. Et là encore, on peut voir un petit peu sur le col que j'ai certains endroits où les mailles sont un petit peu plus lâches et donc je ne l'ai pas encore bloqué, j'espère que ça va disparaître au blocage, mais je pense que la laine était tellement fine, était tellement souple, tellement légère, glissante, qu'il fallait vraiment que je serre à fond à chaque fois que je tournais mes aiguilles et je ne l'ai pas toujours fait. Donc plus le tricot avance, moins j'ai cet écart, mais au départ je me suis vraiment retrouvée surtout au niveau des côtes avec un écart qui était vraiment très très laid. Et donc j'ai recommencé plusieurs fois mes côtes avant de me dire là ça va, c'est pas trop horrible, tu peux continuer. Donc ça a été une première difficulté que j'ai rencontrée.
Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai pas choisi le modèle le plus facile pour me remettre au tricot parce qu'il y a un super joli point de dentelle qu'il faut réaliser et c'est vraiment pas du tout un tricot zéro cerveau, c'est-à-dire qu'il faut absolument suivre ligne par ligne pour voir ce qu'il faut faire. C'est un mélange donc de maille endroit, maille envers, maille torse, il y a des naupes, il y a des torsades à faire, donc il y a un jeu avec plusieurs aiguilles, etc. Et c'est vrai que pour me relancer dans le tricot, je pense que j'ai pas du tout choisi la version la plus évidente. Je m'en suis sortie, mais j'ai vraiment dû être très concentrée à chaque fois. Et il y a une ou deux fois où j'ai fait des erreurs dans la dentelle, donc j'ai dû détricoter, récupérer mes mailles. C'est un petit peu frustrant et c'est vrai que c'est ce genre de choses aussi qui me faisait un petit peu paniquer aussi en me disant « Ah, j'espère que je vais pas perdre toutes mes mailles et que ça va bien se passer ». Au final, j'ai fini par m'en sortir, mais sur le moment, c'était pas la chose la plus facile du monde à faire. Après, j'ai quand même passé un très bon moment en tricotant ce projet. Une fois que j'ai compris comment fonctionnait le motif, ça a été un petit peu plus simple. Au début, j'avais pas du tout mis de marqueur non plus entre mes répétitions de motifs, donc j'ai fait toute la première partie sans marqueur et je recomptais régulièrement mes mailles. Et pour la deuxième partie, j'ai mis des marqueurs, j'avais des épingles à nourrice que j'ai calées entre mes motifs, ce qui permettait aussi de réaliser les répétitions de dentelle plus facilement sans avoir à tout recompter pour vérifier que j'étais bien au bon endroit et que j'avais bien fait les points qui étaient indiqués. Donc ça a été un petit peu plus facile pour ça aussi. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à tricoter ce col, j'y ai passé beaucoup d'heures et sur le coup je me suis dit que j'avais peut-être pas choisi ce qui était le plus simple à réaliser. Alors je n'ai pas encore rentré les fils et je ne l'ai pas encore tout à fait terminé pour la simple et bonne raison que je suis pas super satisfaite de mon rabattage de mailles qui n'est pas du tout aussi élastique que le montage. Si je vous montre pour le montage, voilà, ça donne ça, donc c'est quand même hyper élastique. Et pour le rabattage, j'ai moins de marge et surtout, je trouve que ça fait un peu un petit effet, j'allais dire chou-fleur, mais ça fait un effet un petit peu irrégulier dont je suis beaucoup moins fan que pour le montage où c'est très lisse. Donc je n'ai pas encore cherché ce que je pouvais faire pour remplacer ce rabattage. Je sais que je peux le défaire et que je pourrais en refaire un autre et j'aimerais bien, je pense, le faire parce que je suis un petit peu perfectionniste, donc ça me plairait vraiment pour un projet où j'ai passé autant de temps, où j'ai un petit peu galéré aussi, d'avoir une finition qui soit parfaite pour le rabattage. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai pas cherché, vous me direz, mais si jamais vous avez un conseil et que vous savez quel est le rabattage qui fonctionnerait bien pour avoir un rendu plus lisse et en même temps très élastique, je suis assez preneuse et je pense qu'une fois que je serai satisfaite de mon rabattage, et bien là, à ce moment-là, je pourrai vraiment complètement le terminer, le bloquer, rentrer les fils, etc. Mais voilà, premier projet au tricot que j'ai vraiment apprécié faire, qui n'a pas été des plus simples, mais qui m'a permis de me remettre le pied à l'étrier et qui m'a permis de redécouvrir aussi pas mal de techniques que je connaissais déjà, mais que j'avais pas pratiquées depuis très longtemps. Donc c'était vraiment super sympa à faire et surtout j'adore le toucher de cette laine, elle est vraiment extrêmement agréable, extrêmement douce et c'est là où je me rends compte que les projets que j'ai fait auparavant, j'avais pas tricoté de la laine de super qualité. Le deuxième projet fini dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, et là c'était une grande première pour moi et ce sera aussi une nouveauté pour vous si jamais vous suivez mes vlogs, ce sont ces chaussettes. C'est la première fois que je tricote des chaussettes et je suis tellement contente. J'ai adoré les faire, c'était vraiment hyper agréable à tricoter et je suis super satisfaite du rendu final. Alors pour ces chaussettes, j'ai utilisé de la laine de chez Arco Iris Yarn qui est sa laine pour chaussettes, son kit à chaussettes, qui est le kit Chapardeur, qui est donc inspiré des films de Miyazaki, donc le film Arrietty, et il y avait un mini de contrastant vert et un écheveau de cette laine à speckles avec des variations de rose, de vert, de jaune, il y a un petit peu de orange, quelques passages un petit peu plus bruns, des toutes petites mini touches de violet qui est vraiment très jolie et surtout qui ressort hyper bien sur la chaussette. Il y a vraiment des speckles partout, j'adore, c'est hyper printanier et je suis extrêmement fan du rendu de cette laine. C'était un véritable plaisir à tricoter et ça donne envie en fait d'avancer. On voit les speckles qui apparaissent donc on a envie de tricoter pour voir quel sera le suivant, qu'est-ce que ça va donner une fois qu'on aura avancé un peu. Bref, c'était vraiment super à faire. Pour ce modèle de
de chaussettes, j'ai utilisé un tuto de Stéphaline Made qui a fait donc sur sa chaîne une vidéo pour expliquer comment elle réalisait ses chaussettes qui est super bien expliquée. Donc on les fait de la tige vers la pointe, on monte avec un montage très élastique 56 mailles je crois, et ensuite on réalise des côtes 1-1 avant de faire toute une partie en jersey. Et puis on réalise un talon renforcé à gousset, qui est un talon que je n'avais donc jamais réalisé puisque c'est ma première paire de chaussettes, mais qui est extrêmement facile à faire et je trouve que c'est super sympa comme résultat et comme rendu parce que ça fait un résultat un petit peu texturé et donc forcément renforcé pour mettre dans des chaussures, même si je n'ai pas du tout l'intention de les porter dans des chaussures pour le moment parce que je porte beaucoup de chaussettes quand je suis à la maison, ça me fait des chaussons en fait. Concrètement, j'utilise pas de chaussons, j'utilise des chaussettes. Donc j'ai l'intention de les mettre en intérieur, mais comme c'était le talon qui était proposé dans le tuto, c'est celui que j'ai réalisé. Une fois qu'on a réalisé ce talon là, on réalise donc des diminutions pour retrouver notre nombre de mailles de départ, puis toute une partie encore en jersey avant de faire une pointe avec des diminutions au niveau de la pointe et un grafting pour terminer. C'était plutôt simple à réaliser, le tuto de Stéphaline est super bien fait, j'ai eu aucune hésitation à aucun moment sur les étapes que je devais suivre et sur ce que je devais faire, donc c'était vraiment génial pour moi qui me lançais pour la première fois. Et à la base c'était quelque chose qui m'impressionnait un petit peu parce que je comprenais pas trop comment ça pouvait fonctionner et que j'avais peur que ce soit compliqué, et en fait quand on fait étape par étape, bah ça coule tout seul, donc c'était vraiment hyper agréable à réaliser. Et puis il y a des grandes parties quand même qui sont vraiment zéro cerveau puisque c'est du jersey, donc ça roule tout seul, ça coule des aiguilles, c'est vraiment hyper agréable et je suis super satisfaite du rendu. J'ai pas trop fait d'erreurs, il me semble pas, alors à part pour, encore une fois, mon premier rang où j'ai mon tout premier changement d'aiguille où on voit que c'est un petit peu plus lâche, j'ai une maille qui ressort un petit peu, mais je trouve pas ça très gênant, surtout une fois porté, je trouve que ça se voit pas en fait parce que c'est bien tendu sur la jambe, donc c'est pas très gênant. J'ai réalisé le nombre de mailles qu'elle préconisait dans sa vidéo pour la taille S, je crois. Je me pose la question de savoir si j'aurais peut-être pas dû faire quelques mailles en plus, de faire une taille intermédiaire, parce que c'est quand même bien tendu quand je les porte. C'est pas tendu de manière désagréable, ça me coupe pas la circulation ou quoi que ce soit, mais je me demande quand même si ça aurait pas été peut-être un tout petit peu plus confortable avec une taille au-dessus. Et encore quoique, parce que je trouve que ça tombe plutôt bien au niveau du pied, je trouve que c'est agréable au porté, que c'est pas trop tendu, donc je ne sais pas trop si j'aurais dû faire au-dessus ou pas, c'est une question que je m'étais posée. Mais en tout cas, je suis vraiment extrêmement satisfaite du rendu de ces chaussettes. Et je me suis aussi rendu compte en les tricotant que les aiguilles qu'on utilisait avaient une importance. Parce qu'au départ, j'ai utilisé ces aiguilles-là, qui sont des aiguilles vraiment pas chères que j'ai trouvées dans une mercerie qui y a pas très loin de chez moi. Et en fait, la jonction entre le fil et l'aiguille est très marquée, ce qui fait que j'avais un mal de chien à faire glisser mes mailles sur l'aiguille et que à chaque fois que je devais tourner mon tricot et changer d'aiguille, je galérais et j'étais obligée de passer presque maille par maille, donc ça mettait un temps fou. J'ai aussi plié le câble à plusieurs endroits et on voit bien de toute façon qu'il garde la forme du sachet dans lequel il était rangé, donc c'est pas souple du tout, c'était pas très agréable de tricoter avec et j'ai vraiment galéré sur mon rang de montage pour ensuite joindre en rond mon premier rang, donc c'est aussi pour ça que j'ai une maille qui est très marquée sur la première chaussette. Et ensuite, je me suis dit, tu sais quoi, ça te plaît, tu en feras d'autres, investis dans un câble qui est plus agréable. Et donc, j'ai été acheter des aiguilles Chiaougou. Et alors là, oh, mais quelle différence! Déjà, c'est pas du tout marqué au niveau de l'injonction entre l'aiguille et le câble. Donc, pour changer d'aiguille, ça coule tout seul, c'est super bien. Et le câble est mais tellement souple, donc c'était super agréable, ça change vraiment au niveau du confort. Et je me suis rendu compte encore une fois à quel point le matériel en fait est hyper important quand on fait des projets comme ça, parce que ça change vraiment toute l'expérience. Donc la première chaussette, ça m'a pris pas mal de temps parce qu'à chaque fois que je changeais d'aiguille, il fallait que je fasse passer mes mailles et que je galérais un peu. La deuxième, mais ça a été hyper vite, j'étais extrêmement satisfaite de ces aiguilles et encore une fois super satisfaite du résultat et c'est sûr je vais en tricoter d'autres.
Le troisième projet dont j'ai envie de vous parler est un en cours et il s'agit du modèle Sagaro Sweater de chez Massimi que je tricote avec les super jolies laines de chez Bouliette dans leur base doucette composée de 72% de mohair, 28% de soie. Il y a 420 mètres pour 50 grammes et c'est un coloris que j'aime énormément qui est le coloris du pull d'ailleurs de la photo que je vous ai affiché quelque part à l'écran. Quand j'ai vu ce pull, j'ai vraiment complètement flashé sur le rendu final et je me suis dit bah je vais faire tout comme elle. Donc j'ai commandé la laine exacte qu'elle utilise dans son patron et j'en ai pris 5 écheveaux. Au départ, j'avais pour projet de réaliser la taille L et en fait quand j'ai réalisé mon échantillon, je me suis rendu compte que l'échantillon était plus petit que ce qu'il devait l'être et donc je vais partir sur la taille XL pour obtenir un pull qui devrait fonctionner à peu près sur moi. Du moins je l'espère parce que j'ai pas du tout envie de racheter des aiguilles encore qui soient plus grosses. Donc je vais augmenter simplement d'une taille. J'ai fait mes petits calculs, mes petits produits en croix et tout ça et normalement ça devrait fonctionner. Et donc j'ai tout juste commencé puisque voici l'état du pull. C'est un tout début, mais j'avoue que j'y vais vraiment petit morceau par petit morceau parce que j'aime tellement ce pull que j'ai pas du tout envie de me tromper. Encore une fois, j'ai jamais tricoté de pull en rond, le point brioche je ne connais pas du tout et les trois quarts des techniques qui sont proposées sur le pull je ne connais pas non plus. Donc on commence par faire un montage provisoire au crochet, donc ça pareil j'ai dû apprendre et vous reconnaîtrez peut-être la laine que je vous ai présentée pour le col, donc j'ai pris un morceau de laine de l'écheveau de laine amorée qui me restait et ensuite une fois qu'on a fait notre montage provisoire au crochet on peut commencer à tricoter le col. Donc ici c'est un col en côte 1-1, une fois qu'on a fait 2 cm et demi il me semble, on fait tout un rang à l'envers et on tricote de nouveau 2 cm et demi de côte 1-1 avant de venir replier le col. Donc voilà, j'en suis à cette étape. Il va falloir que je vienne replier mon col et que je récupère les mailles de mon montage provisoire pour les tricoter avec les mailles qui sont sur mes aiguilles. J'ai pas encore fait ça parce que ça m'impressionne un petit peu, donc il faut que je trouve le courage de me lancer pour pouvoir vraiment finir la pliure de mon col et ensuite me lancer dans le tricot du reste du patron. Et je pense aussi que je retarde un petit peu le moment où je vais plier mon col, etc. parce que une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je fasse des rangs raccourcis à l'allemande pour creuser mon dos et ça pareil, j'ai jamais fait. Donc il va falloir que je prenne le temps de me poser, de regarder des petites vidéos pour voir comment on fait et ensuite de me lancer. Mais c'est vrai que c'est un projet qui est un petit peu impressionnant comme ça quand on se lance sur une grosse pièce qu'on n'a jamais fait ça parce que moi les choses que j'avais faites avant c'était relativement basique. Bah là je suis un petit peu... Voilà, je suis un petit peu impressionnée, je suis un petit peu inquiète, donc j'y vais vraiment étape par étape, j'ai pas du tout envie de devoir tout défaire, alors peut-être que je devrais mettre un fil de sûreté pour me rassurer aussi, ça pourrait aider. Mais toujours est-il que voilà, j'en suis seulement au col et j'espère pouvoir continuer à avancer petit à petit et trouver le courage de continuer ce pull. En termes de projet tricot, j'ai deux choses dont j'avais envie de vous parler puisque j'ai fait quelques achats de laine à chaussettes. Alors le premier achat que j'ai fait, c'est ce très joli kit du chat qui tricote qui est le kit Cabaret et Barbie. Dans ce kit à chaussettes, on retrouve la base Félicette avec 70% de Merino, 20% de Nilo, 5% de Stellina qui est donc l'écheveau à speckles qu'on voit juste ici qui est très très joli avec des speckles de rose vraiment presque fuchsia assez intense, très très beau et des speckles de noir plutôt ou de bleu très foncé avec des nuances un petit peu de violet entre les deux, je trouve ça vraiment super joli. Et la base chaton avec 75% de mérino, 25% de nylon qui est le mini contrastant que nous avons juste à côté et j'adore le combo des deux. J'ai vu ce kit dans les podcasts créatifs de Stéphanie Made et ça m'a donné trop envie et j'ai vraiment eu envie de me le procurer. Il n'y en avait plus quand j'ai voulu commander sur le site et puis elle a fait un réassort avec seulement quelques kits donc j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai acheté et je me suis dit que j'essaierais bien de tricoter avec les chaussettes 4 Elements Socks de Christelle, il me semble, du compte d'Emmaï et moi, qui avait fait un cal mystère où elle dévoilait petit à petit les éléments des chaussettes.
Et ce qui m'a tenté en fait, c'est que déjà j'ai vu les chaussettes terminées, elles sont magnifiques, et ensuite il y a des vidéos explicatives pas à pas pour ces chaussettes, donc je me suis dit que j'aurais bien essayé ça. Et la question que je me posais, mais je pense que oui, c'est qu'il faut un contrastant qui ressorte vraiment bien parce qu'il y a un petit peu de jacquard dans les chaussettes. J'ai jamais fait de jacquard, donc je trouve que c'est hyper intéressant pour essayer, pour commencer. Mais je me demandais si ce contrastant-là irait bien avec ça, enfin si ce serait adapté pour réaliser ce modèle. Parce qu'il fallait normalement une couleur qui se retrouve pas du tout dans les chevaux. Et là, il n'y a pas cette nuance exacte de rose, mais il y a quand même du rose. Mais je sais pas, j'ai quand même envie d'essayer. Je pense que le résultat pourrait être sympa. Donc j'avais envie de me lancer dans cette paire de chaussettes avec ce kit là. Et le deuxième projet chaussettes qui me fait très envie, je vous ai dit, je pense que j'ai attrapé le virus des chaussettes, j'ai envie d'en faire plein, c'est les chaussettes Russalka Socks par Amanita, dont j'ai trouvé le patron sur Ravelry que je trouve absolument magnifique. Elles ont un petit motif en relief sur le dessus de la chaussette et il y a un petit volant que je trouve mais tellement mignon. Et je me suis procuré cette laine chez Lil Weasel qui est une mercerie à Paris qui est absolument magnifique avec des laines absolument incroyables. J'ai passé je sais pas combien de temps dans la boutique à essayer de choisir un coloris parce qu'il y a beaucoup trop de choix, elles sont toutes bien trop belles, donc du coup c'était tellement dur de se décider. Toujours est-il que je suis repartie avec celle-ci, si je la tiens dans le bon sens c'est mieux, qui est de la marque Life in the Long Grass, qui est donc une laine à chaussettes composée de 75% de mérino et de 25% de nylon dans le coloris Dreamer. Et je me suis dit que ça pourrait convenir au patron que je vous ai montré. Alors je me posais la question de savoir si ça fonctionnait vraiment bien ou s'il fallait peut-être une laine un petit peu moins contrastée, mais en même temps j'ai quand même envie d'essayer. Je pense que ça pourrait aller et surtout j'ai tellement envie de tricoter cette laine, elle est tellement jolie. Il y a tellement de variations de couleurs qui sont super sympas avec du rose, du jaune, du violet, un petit peu de speckles tout léger, de vert, de orange, de bleu. Bref, j'adore. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a quand même un thème un peu général dans les laines que je vous présente. Il y a une palette de couleurs. Bah voilà, c'est ça, c'est ma palette de couleurs. Bref, je suis archi fan. J'ai vraiment envie de la mettre sur mes aiguilles et de me lancer dans un tricot avec. Et je me disais que peut-être cette paire de chaussettes là, les Russalka Socks, ça pourrait fonctionner. J'adore le modèle, j'adore cette laine. Est-ce que les deux ensemble ça pourrait aller? Je pense que oui. Donc j'ai envie d'essayer. On passe maintenant à la partie crochet et j'ai découvert cette activité, le crochet, donc il y a seulement quelques semaines de ça. Je n'en avais jamais fait de ma vie avant et au salon de l'aiguille en fait, tiens, il revient celui-là, j'ai acheté un kit pour réaliser des mini tortues de dentition en crochet et donc j'ai terminé, il y a de ça pas si longtemps que ça, la petite tortue du kit qui est absolument trop mignonne et que j'ai adoré faire. Alors ce qui m'a vraiment plu dans ce kit, c'est que encore une fois, il y a non seulement le patron écrit, mais il y a aussi les explications en vidéo. C'est un kit donc de Hanabe Shop dans lequel il y avait absolument tout le matériel nécessaire pour réaliser la tortue. Donc il y avait l'anneau marqueur, l'aiguille à laine, le crochet, toutes les laines nécessaires, la ouate pour le rembourrage, etc. Et les étapes pas à pas qui sont en plus en vidéo, ce qui moi m'a beaucoup rassurée pour me lancer et j'ai trouvé que c'était vraiment très simple à réaliser. En fait, la technique principale qu'il faut connaître, c'est donc la technique du cercle magique pour pouvoir commencer toutes les différentes parties de la tortue et une fois qu'on sait faire ça, et ben en fait on peut tout faire puisque la tortue est composée quasiment uniquement de cercles magiques. Donc on en fait un pour la carapace où on va ensuite faire des augmentations jusqu'à obtenir la taille nécessaire et seulement au dernier rang on va piquer seulement dans la partie avant de la maille pour faire ressortir le petit tourlet de la carapace. Pour le ventre c'est pareil, cercle magique avec augmentation. Les 4 nageoires c'est exactement la même chose et une fois qu'on les a terminées il suffit simplement de les replier et de coudre les côtés ensemble pour obtenir cette forme. Et enfin la tête c'est pareil, ça commence par un cercle magique qui est juste là et ensuite c'est un jeu d'augmentation et de diminution pour obtenir cette forme.
Et bref, j'ai complètement adoré faire cette tortue, c'était hyper addictif. Il faut être un petit peu concentré quand même parce qu'il faut compter à chaque fois pour les augmentations le nombre de mailles qu'on a. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment relativement simple à faire. La partie en fait où j'ai le plus galéré honnêtement c'est le montage quand il faut tout assembler parce qu'il faut être un petit peu précis avec ses coutures et j'ai pas toujours été satisfaite de l'endroit où j'avais positionné ma tête. Donc je l'ai cousu et décousu plusieurs fois avant d'être à peu près satisfaite de comment elle était mise sur la tortue. Mais c'est vraiment un projet qui m'a énormément plu et donc une fois que je l'ai terminé, et ben j'en ai tout de suite commencé une deuxième. Donc pour la deuxième tortue, j'ai fait la carapace dans un coloris différent cette fois-ci et j'ai fait les nageoires et je suis arrivée à court de coton au moment où je commençais la tête. Donc la tête est en cours, il faut que je retrouve le coloris coton qui correspond à celui-ci. J'ai tout crocheté avec les cotons de la marque Ricorumi qui étaient les cotons qui étaient disponibles dans le kit et que j'ai trouvé ma foi très agréable à crocheter. Donc celui qui me manque en ce moment c'est un beige un petit peu, un écru qui est le coloris 061 et j'ai fait plusieurs merceries pour le trouver et je ne le trouve pas donc je pense qu'il va falloir que je le commande en ligne. Et le truc c'est que je l'ai trouvé sur Rascol avec plein d'autres couleurs absolument magnifiques. J'ai un panier en attente et je ne l'ai toujours pas validé parce que j'ai trouvé d'autres kits de crochet dessus et je me tâte à les prendre ou pas. Parce que je me dis que c'est des kits qui pourraient être super sympas à faire, que ça pourrait faire des jolis cadeaux de naissance, etc. Mais en même temps, j'ai tellement de choses d'entamer en ce moment que je sais pas si c'est bien raisonnable. Donc il est en attente. Il est possible que je craque incessamment sous peu. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas le bon coloris pour continuer. Je n'arrive pas à le trouver à part en ligne. Donc c'est en stand-by. Mais toujours est-il que cette petite tortue, cette deuxième petite tortue, eh bien, est entamée. Et j'ai aussi réalisé un deuxième projet au crochet qui est cette petite corbeille qui venait d'un tuto que ma belle-maman m'avait passé, que je n'avais jamais réalisé parce que je ne savais pas comment faire tout simplement. Mais une fois que j'ai compris comment faire un cercle magique, et ben en fait je me suis rendu compte que c'était tout bête pour cette petite corbeille puisque c'est exactement comme ça que ça fonctionne. On fait un cercle magique, des augmentations. Alors moi j'ai fait beaucoup plus d'augmentations que ce qui était indiqué sur le patron parce que j'ai pris un crochet qui était plus petit que le crochet préconisé. Et une fois qu'on arrive à la circonférence qui nous convient, on tricote la dernière maille seulement par le brin arrière. Ça permet d'avoir les bords de la corbeille qui remontent et ensuite on fait autant de rangs qu'on veut pour arriver à la hauteur qui nous plaît. On peut faire un changement de couleur si on veut, alors j'ai réalisé ça un petit peu au pifomètre, je savais pas comment faire un changement de couleur donc j'ai fait ça comme j'ai pu, ce qui fait qu'on voit une démarcation là au niveau du changement de couleur parce que bah forcément comme c'est en rond, ça fait un rang un petit peu en dessous puis un petit peu au-dessus, mais je trouve pas que ce soit gênant. Et j'ai aussi trouvé comment faire des anses qui n'étaient à la base pas dans le patron. Mais en fait c'était pas du tout compliqué, il suffisait de faire des mailles en l'air avec une petite chaînette comme ça et puis de repiquer un petit peu plus loin dans notre cercle et ça permettait de dégager des anses. Donc vraiment un projet super simple à réaliser et une fois qu'on a fini les augmentations et qu'on en est à cette partie là, c'est aussi zéro cerveau parce qu'il suffit simplement de crocheter chaque maille pour pouvoir avancer. Donc super agréable à faire, super sympa et vous remarquerez que j'ai utilisé le même coloris pour la carapace de ma tortue et pour le haut de ma petite corbeille. Et c'est là où je me suis aperçue que vraiment les fils Ricorumi étaient quand même relativement agréables à tricoter puisque pour faire le bas de la corbeille avec ce coloris un petit peu écru, c'était un coton que ma belle-maman m'avait passé et qui se dédoublait ultra facilement et du coup c'était assez galère parce qu'il y avait plein de fois où mon crochet se prenait à l'intérieur du fil et donc j'ai des petits endroits où on voit que le fil s'est dédoublé ou alors j'ai dû défaire pour recommencer parce que vraiment ça faisait pas beau. Donc c'était pas super agréable à crocheter. Et une fois que je suis passée au coloris Ricorumi, alors là c'était un bonheur incommensurable, vraiment super agréable à faire. Je trouve que c'est très mignon et je me dis que pour ranger des petites lingettes démaquillantes par exemple, ce serait absolument parfait ou même en cache-pot pour une plante. Bref, je suis très fan du résultat, j'aime beaucoup cette petite corbeille, très simple à réaliser et en plus
C'est vraiment hyper agréable de voir qu'en quelques heures seulement on peut avoir un objet fini, donc c'est hyper gratifiant. J'ai été vraiment très contente de réaliser ce projet. On va maintenant passer à la dernière catégorie de ce podcast qui est une catégorie broderie. Encore une fois, si vous avez regardé mes vlogs, vous en aurez entendu parler en long, en large et en travers, puisqu'on va maintenant parler du challenge Fleurs Sauvages du compte de Gina et compagnie qui est tenu par Mélanie et que j'ai commencé au mois de janvier. J'avais envie de faire un petit bilan de ce challenge pour voir un petit peu l'avancée et pour pouvoir aussi montrer toutes les broderies que j'ai réalisées jusqu'à maintenant à la suite et pouvoir peut-être aussi, si je refais des podcasts créatifs, vous tenir au courant de comment ça bouge. Alors honnêtement, depuis la dernière fois que je vous en ai parlé en vlog, ça n'a pas trop avancé. Concrètement, j'ai découvert le tricot, j'ai découvert le crochet, donc la broderie c'est un petit peu en stand-by. Toutefois, j'avais quand même envie de reparler de toutes ces petites broderies que j'ai faites. Donc le challenge Fleurs Sauvages de Mélanie, qu'est-ce que c'est ? Tous les 15 jours, Mélanie sur son compte Instagram propose un nouveau patron autour du thème des fleurs, parfois qu'elle a créé elle-même, parfois qu'elle a créé en collaboration avec d'autres personnes extrêmement talentueuses, et les patrons sont gratuits en téléchargement PDF sur son blog. Et le but c'est de faire donc toutes ces broderies, au total il y aura 17 broderies à réaliser sur des carrés pour ensuite pouvoir faire un plaid en patchwork. Alors l'idée du plaid, ça va être d'alterner les passages où il y a des broderies et les passages où il y a du tissu normal. Donc elle a déjà trouvé ses tissus, ce sera des tissus très fleuris pour alterner avec les broderies. Et donc on va alterner ces petits carrés pour former un plaid et le coudre à la fin. Et j'ai tout de suite adhéré au projet, je trouvais que c'était vraiment super sympa comme idée. Et puis ça permet d'avoir toujours un projet un petit peu en arrière-plan comme ça qu'on peut reprendre dès qu'on a envie avec toujours quelque chose à faire. Bref, ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai acheté le kit ouvert à soie qu'elle proposait pour réaliser les broderies, qui sont les fils qu'elle conseille pour réaliser les broderies. J'ai téléchargé les patrons et je me suis lancée. Donc, pour ce projet, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ? J'ai réalisé, il me semble, 5 broderies complètes. Donc j'ai fait la première, qui est en fait finalement le titre Fleurs Sauvages, qui est une broderie qui est uniquement au point de chaînette. Donc c'était super agréable et super rapide à faire. Celle-ci vraiment, elle a filé sous les aiguilles extrêmement rapidement. La deuxième, c'est celle-ci, qui a un motif beaucoup plus fourni. Si j'arrive à la tenir, ce sera mieux. Voilà, donc un motif beaucoup plus fourni, avec des points que je connaissais déjà, mais qui a été relativement longue à réaliser, parce que ici, pour toutes les roses qui sont au milieu, forcément, c'est assez long à faire. C'est très très simple, mais c'est assez long à faire. Je crois qu'elle appelle ça le point araignée quand elle a expliqué. Je me souviens plus exactement comment ça s'appelle ce point. Mais c'est vraiment pas très compliqué, mais relativement long parce que quand même il y a du remplissage pas mal, donc c'est vrai que ça prend du temps. Le troisième motif qui, quand je l'ai découvert, je me suis dit oh mon dieu, mais ça va être horrible à faire, ça va être super long, qui est celui-ci, et en fait qui a été le motif que j'ai préféré faire jusqu'à maintenant, qui est un motif qu'elle a créé en collaboration, il me semble, avec Matou, et vraiment super agréable à faire. Alors le remplissage là comme ça au passé plat, c'est passé plat. Oui, passé plat, c'est vraiment super sympa à faire et j'ai adoré, surtout que c'est très très coloré, ça avançait super vite donc c'était hyper agréable. Une fois qu'on avait fini une fleur, on avait tout de suite envie de passer à la suivante. Bref, ça a été un motif que j'ai surkiffé. Le quatrième, c'était celui-ci, ce petit bouquet de fleurs qui m'a pris un petit peu plus de temps parce que je l'ai laissé traîner pendant très très longtemps. J'étais un petit peu moins fan en fait honnêtement de celui-ci, donc c'est pour ça je pense qu'il m'a pris un petit peu plus de temps à faire. Au final, je suis très satisfaite du rendu et surtout j'ai utilisé du fil doré, donc ça m'a beaucoup plu de mettre du doré dans cette petite broderie. Et le dernier que j'ai réalisé, c'est celui-là, cette branche de mimosa que j'ai beaucoup aimé faire aussi, qui peut paraître assez rébarbatif, surtout si vous n'aimez pas le point de nœud, parce que toutes les petites fleurs de mimosa là en jaune c'est du point de nœud, donc forcément ça peut être assez rébarbatif si vous n'aimez pas ça. Moi j'aime bien, donc j'ai passé un très bon moment devant cette broderie. Et la dernière qui est sur mon tambour en ce moment, c'est celle-ci, qui est un modèle qui a été créé pour la Journée internationale des droits de la femme, que j'aime énormément mais que je n'ai pas du tout avancé depuis plusieurs semaines, tout simplement parce que en ce moment je suis plus
dans un mood tricot que dans un mood broderie, mais je me dis qu'il serait peut-être temps que je me remette à mes aiguilles à broder et que je l'avance un petit peu parce que vraiment je l'aime particulièrement ce motif. Je le trouve très très joli et il y a plein de couleurs, donc j'ai vraiment envie de l'avancer. Et j'ai aussi préparé le suivant qui est cette jolie lune fleurie qui je pense sera assez rapide à réaliser. Et donc celui-ci c'est le motif numéro 7 et il y en a 12 actuellement qui sont sortis pour ce challenge. Donc autant dire que je suis légèrement en retard, tant pis, ce sera pas fini en même temps que tout le monde, mais plus tard. Le but c'est pas de stresser non plus, mais de faire ça à son rythme et quand on en a envie. Toujours est-il que c'est un challenge que j'aime énormément et j'apprécie beaucoup passer des petits moments comme ça à broder. C'est assez facile aussi à transporter, donc c'est vrai que ça peut être fait dans la voiture, dans les trajets ou un petit peu comme ça n'importe où. Mais pour le moment, j'ai un petit peu moins envie d'en faire, j'ai plus envie, j'avoue, de refaire des chaussettes par exemple que de la broderie. Mais je pense qu'il n'est pas impossible que je m'y remette quand même pour avancer un petit peu parce que bon, le but c'est pas non plus de mettre 456 ans à finir le truc et que ça traîne pendant trop longtemps. Donc je vais essayer de répartir un petit peu mieux la manière dont je tricote et je brode pour accorder un petit peu de temps à tout. Ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, je n'ai pas du tout l'habitude de m'asseoir pendant aussi longtemps pour parler de tous mes projets. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié le faire, mais c'est vrai que là, je pense que ça a assez duré. Donc je vais m'arrêter maintenant. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Moi de mon côté, comme toujours, j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à la prochaine.